Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Donc la dernière fois, on a pris deux babs importants. L'un sur le hukm des musawwirin, le fait de prendre façonner des images figurées. Taswir zawat al-arwah, comme on dit, façonner des images d'êtres figurés, c'est-à-dire d'êtres vivants, humains, animaux, et le jugement qui en découle, et que cela est en relation avec le tawhid, et cela est parmi les kaba'ir, et que celui qui s'y adonne est sur la menace d'un grand péché et de la malédiction d'Allah Azza wa Jal. Et on a dit que c'était valable pour les photos, les vidéos, tout ce qui s'ensuit, il n'y a aucune différence entre cela, car tout cela revient à faire une représentation, que ce soit avec la main ou que ce soit avec un outil. Tout comme il n'y a aucune différence entre une personne qui t'étrangle et une personne qui te tue avec un revolver. Dans les deux cas, il t'a tué. Donc on applique sur lui le jugement du tueur. On ne va pas dire que c'est le pistolet qui a tué la personne, c'est toi qui appuies sur la détente. Eh ben c'est pareil, avec un appareil photo ou une caméra, il y en a qui disent ouais, non, c'est pas avec la main. C'est pareil, tu vas déclencher le système d'imagerie, tu es un moussaouir. Donc cette façon de raisonner, elle ne tient pas debout. On peut y répondre très facilement. Non. Et en même temps, vous voyez les gens qui disent que le but n'est pas de chercher à représenter, on va dire, à créer comme Allah Azza wa Jal. Regardez bien, ils ont commencé par les statues, après les portraits, après les photos, de plus en plus précises et de plus en plus nettes, les vidéos. Maintenant, ils font quoi? Les hologrammes. Après, ils font quoi? Tout ce qui est lunettes virtuelles, tout ce qui est en 3D. Ce qu'au jour, ils vont faire quoi? Des êtres humains à côté de vous. Faut pas se leurrer, hein. C'est à ça que ça va mener. Le but, c'est d'arriver à représenter la création d'Allah Azza wa Jal. Ça commence petit à petit comme ça. Ils commencent déjà à vous faire des robots, avec l'apparence humaine, avec les expressions humaines, d'un être humain, tout comme un être humain. C'est exactement ça le but. Même si le musulman, lui, ne tient pas à faire cela, il rentre dans l'engrenage en contribuant à cet acte qui est le taswir. Non. Taïb. Et le fait de jurer par Allah en excès, à l'excès. Ça va être une mauvaise chose également. Barakallahu fikum. Aujourd'hui, on va prendre, en théorie, 3 chapitres. Inch'Allah ta'ala, en espérant pouvoir terminer le kitab demain. En espérant pouvoir finir pour demain le kitab. Bismillah ta'ala. Bab ma ja'a fi zimmatillah wa zimmat nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qui est venu à propos du pacte d'Allah et celui de son messager, c'est-à-dire l'engagement envers Allah et envers son messager sallallahu alayhi wa sallam. الدليل قول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. Dans le sens où Allah dit soyez fidèles au pacte que vous avez conclu et ne violez pas vos serments. Ne violez pas vos serments. Donc là, ça revient un peu au jugement qu'on avait pris auparavant sur le fait de ne... Lorsqu'on a juré, on a pris ce qu'on appelle une yamin, qu'on doit s'y tenir. Lorsqu'on a juré par Allah, en sorte ce qu'on appelle un serment, dont on a parlé la dernière fois, d'accord, on doit s'y tenir. C'est pour ça qu'il dit Wala tanqudul ayman ba'da tawkidiha. Une fois que tu as juré par Allah de t'engager à faire une chose, tu dois la faire. Ensuite, on expliquait si jamais la chose on ne la fait pas, alors comment expier la faute? Comment expier le serment? C'est pas on jure par Allah d'une chose puis après on arrête et tout va bien. Non. Il y a à la base, on s'engage à faire quelque chose, donc il y a un droit. Il y a un droit. Et ce droit, on ne peut s'en délier qu'en faisant l'expiation, dont on a parlé hier, qui est soit de nourrir 10 pauvres, soit de les habiller, ou soit de libérer un esclave, chose qui n'est pas possible à cette époque. Et si on ne peut pas faire ces choses-là, alors à ce moment-là, on passe au siyam de 3 jours. Non. Donc on en a déjà parlé la dernière fois, pour ne pas s'attarder là-dessus aujourd'hui, le fait de respecter ses engagements et là, ce qu'on appelle al-yamin.
يقول الفوائد وجوب الوفاء بالعهد, l'obligation de tenir ses engagements, son pacte, entre autres après avoir juré par Allah. ثانيا تحريم الحنث في اليمين لغير مصلحة وكلما كان اليمين آكد كان التحريم أغرض. C'est-à-dire que il faut lorsqu'on a juré par Allah de faire une chose, on doit se tenir autant que possible tant qu'il n'a pas intérêt plus grand à devoir rompre. Ou alors également que cette yamin que l'on a fait soit pour une chose interdite ou mauvaise. Par exemple, quelqu'un dit je jure par Allah que je vais fumer une cigarette ce soir. Alors lui, il est certain que sa yamin, il ne doit pas la respecter, mais par contre, il doit expier de l'avoir faite. Mais le fait qu'il doit fumer, non, il n'a pas le droit de le faire. Même s'il a juré par Allah 10 fois, 100 fois, il n'a pas le droit de le faire. Et طيب. ثالثا شمول علم الله لكل شيء. Parce qu'en fait, là, l'auteur, il a dit le verset en entier, que je n'ai pas lu en entier. J'ai lu que la partie du shahid, celle du matn. Mais il dit parmi les fawaïd, le fait que Allah Azza wa Jal cerne toute chose par son savoir. Allah Azza wa Jal cerne toute chose par son savoir. يقول مناسبة الآية للباب, la relation du verset par rapport au chapitre. حيث دلت الآية الكريمة على وجوب الوفاء بالعهد. Donc ce verset nous montre qu'il est obligatoire pour le musulman de respecter son engagement. Lorsqu'il s'est engagé à quelque chose, il doit le respecter, même s'il n'a pas juré par Allah. Car le fait de dérespecter les engagements, ça c'est parmi les sifat des munafiqin. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a quatre choses, celui qui les a est un hypocrite, un munafiq. Et si jamais il n'en a qu'une, il en a une des caractéristiques du munafiq. Et il a dit parmi elles, Iza ahada ghadara. Lorsqu'il promet, il enfreint. Lorsqu'il s'engage à faire quelque chose, il enfreint, d'emblée. Donc le musulman, il tient sa parole. Comme qala ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Ô vous qui avez cru, respectez vos engagements. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'minun ala shurutihim. Et que les croyants sont liés à leurs conditions. Lorsque tu as mis des conditions de quelque chose, tu t'y tiens. Munasabat al-aya lit-tawhid. Donc la relation du verset par rapport au tawhid. حيث دلت الآية على تحريم نقض العهد لأن نقض العهد دليل على عدم تعظيم الله وذلك منافي للتوحيد وقادح به. Donc ce verset vient pour montrer l'interdiction de rompre un engagement. Et on parle d'un engagement qu'on a pris au nom d'Allah et de son messager. Qu'on a pris au nom d'Allah et de son messager, comme le fait de jurer par Allah pour quelque chose. Et celui qui rompt son engagement, cela est une preuve qu'il a un manque d'exaltation en foi de ta'zim d'Allah Azza wa Jal. Et cela, une chose qui s'oppose au tawhid. C'est-à-dire que la personne prend cela à la légère. Et tout ce qui concerne le droit d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est des choses qui sont prioritaires et ne doivent pas être prises à la légère. Donc tout engagement qui a été fait à Fouane, au nom d'Allah, c'est-à-dire en jurant par Allah et autres, il était obligatoire de t'y tenir, sauf sous raison valable, une excuse ou quoi, et là tu expies, tu fais l'expiation, la kafara de ce serment. Taïb. Deuxième dalil, c'est un hadith qui est un peu long. On va le traduire par paragraphe, bismillah ta'ala. يقول عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيتم عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابك فاقبل منهم وكف عنهم. Il a dit, Bouraïda, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il déléguait un chef à la tête d'une troupe, il lui faisait une recommandation et l'exhortait à craindre Allah Azza wa Jal, et ainsi qu'à tous ceux qui étaient inclus parmi les musulmans. Il leur disait, partez et combattez au nom d'Allah sur le sentier d'Allah. Et combattez ceux qui ont mécru en Allah Azza wa Jal. Donc il a dit combattez et ne prenez pas le butin, c'est-à-dire la part du butin avant que le partage ne se fasse. C'est ça le rouloul. C'est le fait de prendre le butin de guerre avant que l'émir n'ait fait le partage. Wala tardiru, c'est ne trahissez pas, de ne pas trahir. Wala tumathilu, c'est le fait de ne pas mutiler les corps des adversaires, des ennemis,
en guise de dissuasion, comme exemple. Par exemple, un ennemi a été tué, et là, on lui coupe le nez, on lui coupe l'oreille, on lui coupe un bras pour qui se serve d'exemple pour les autres. Ce n'est pas permis. On doit respecter le corps de la personne. Et ne tuez pas les enfants, également. Et si jamais vous rencontrez votre ennemi parmi les mouchriquines, alors vous devez l'appeler à 3 choses en premier lieu. Et là, bien sûr, comme on le répète à chaque fois, partir en bataille, comme cela est cité dans le hadith, c'est un djihad shari'i, sous la gouverne d'un gouverneur musulman. D'accord? Un vrai djihad légiféré. C'est de ça dont on parle là maintenant. On précise toujours, avant que des gens ne prennent mes paroles, ils sortent de leur sens et me fassent passer pour qui je ne suis pas. Taïeb. Après, il a dit, une fois que vous avez appelé ces mouchriquines à ces choses-là, s'ils vous répondent favorablement, alors acceptez d'eux et ne les touchez pas. D'accord? قال ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إذا فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلى نجاهدوا مع المسلمين. Il a dit ensuite, donc une fois qu'ils ont accepté les premières propositions, il dit appelle-les à l'islam, c'est-à-dire les ennemis, avant de combattre. Si jamais te répondent favorablement, alors dis-leur de se déplacer de leur pays vers le pays des muhajirin, ça veut dire de faire la hijra. Regardez, dès le début, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il appelait les gens qui rentrent en islam à faire la hijra automatiquement, alors que nous, on prend des années pour partir, alors que eux, c'était automatique. Surtout qu'à leur époque, il était obligatoire pour chaque musulman d'aller à Médina et de renforcer le rang des musulmans. Donc il a dit, appelle-les à ce qu'ils se déplacent vers la terre des muhajirin. Et si jamais ils font cela, alors ils auront droit à ce qu'ont droit les muhajirin. Et si jamais ils le refusent, alors dis-leur qu'ils ne seront que comme les bédouins parmi les musulmans. Et sur eux s'applique le jugement d'Allah Azza wa Jal. Ils n'auront pas de part dans le butin, ni le fay. Le fay, c'est ce que les musulmans ont gagné comme argent des kuffars sans guerre, sans combat. Un ghanima, c'est le butin de guerre. C'est une fois que les musulmans ont combattu les mouchriquines et qu'ils les ont vaincus, ils prennent leurs biens, leurs richesses. Ça, c'est le ghanima. On appelle ça le butin. Mais le fay, c'est ce que les mouchriquins seraient amenés à donner aux musulmans pour ne pas combattre. On leur dit par exemple, on vous donne telle somme d'argent, mais il n'y a pas de combat entre nous. Laissez-nous tranquilles. D'accord? Ça s'appelle fay. Quoi qu'il en soit, celui qui n'aura pas fait la hijra à leur époque n'a aucune part là-dedans. Sauf s'il combat avec les musulmans. يقول فإن أبوا فسلهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. Après, s'ils refusent maintenant de rentrer en islam, alors tu prends d'eux la jizya, l'impôt légal. D'accord? Et si jamais ils acceptent, alors prends d'eux la jizya et épargne-les, tu ne les touches pas. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. Il a dit, si jamais ils refusent l'islam, ils refusent la jizya, alors combat-les, recherche de l'aide auprès d'Allah et tu les combats. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم ولكن جعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تغفروا ذمهم أو ذمكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. Après, il a dit, et maintenant, si vous êtes amené à encercler des gens parmi les ennemis ils sont dans une citadelle, dans un fort, une forteresse ou quoi, et que vous avez encerclé l'ennemi, et qui veulent un pacte avec toi, au nom d'Allah de son messager, alors tu ne fais aucun pacte avec eux au nom d'Allah de son messager, mais tu fais un pacte en ton nom à toi et au nom de tes partenaires. D'accord? Tu ne fais pas de pacte au nom d'Allah de son messager, mais en ton nom à toi et à celui de ton armée, ceux qui sont avec toi. Car le fait de rompre ton propre pacte à toi et celui de tes compagnons est moins grave que de rompre le pacte d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est par précaution, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait, vaut mieux que tu prends un engagement en ton nom à toi, comme cela s'est mis un problème, alors la chose sera moins grave. C'est ça le shahid du hadith, que
on ne prend pas d'engagement au nom d'Allah de son messager. Comme ça, et si on le fait, alors il faut s'y tenir et le respecter. يقول وإذا حصلت أهل حسن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. Il a dit pareil, si jamais tu es amené à cerner des ennemis qui sont retranchés dans une forteresse, c'est-à-dire qu'ils voient qu'ils sont encerclés donc en défaite, et qui te demandent un jugement d'Allah sur eux, alors ne fais pas le jugement d'Allah sur eux, mais ton jugement à toi. Car tu ne sais pas si jamais tu vas appliquer le bon jugement d'Allah ou pas. Pareil. Donc, il vaut mieux que tu fasses ton jugement à toi, comme ça, si jamais tu te trompes, tu n'auras pas parlé au nom d'Allah Azza wa Jal. Et hada wa shayb al hadith. C'est-à-dire que maintenant, quand tu t'engages à quelque chose, tu le fais en ton nom à toi à ce moment-là. Rawahu Muslim. Donc, le shahid de ce hadith, c'est qu'il ne faut pas prendre à la légère le fait de prendre un engagement envers quelqu'un au nom d'Allah et au nom de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou d'appliquer un jugement, surtout quand le jugement n'est pas clair. Car si jamais tu dis que ce jugement est celui d'Allah alors que ce n'est pas le sien, tu auras parlé au nom d'Allah Azza wa Jal sans science. Donc le mieux, c'est de dire, quand une personne qui agit dans la sorte, comme dans le cas de Bouraïda, lors d'un combat, et que tu représentes, et tu es le chef des troupes, et que tu appliques une chose, tu lui as dit cette chose-là, je l'applique en mon nom à moi. Par crainte que je ne fasse un jugement qui ne soit pas celui d'Allah Azza wa Jal. Mais ça, c'est des situations, comme je vous dis, bon, on n'est pas dedans actuellement. Mais l'auteur, à son époque, il y avait cela, et c'est des choses qui se reproduiront dans l'avenir. Naam. Al-Fawaid, mashru'iyati ba'th al-umara wa tawjihihim ila fi'l al-haqq. Donc, il est légiféré d'envoyer des commandeurs et de les diriger, les aiguiller vers l'action véridique, c'est-à-dire lors des conflits. ثانيا تحريم الغلول والغدر والتمثيل وقتل الولدان, qui n'est pas permis de s'accaparer du butin avant le partage, ni de trahir, ni de mutiler, et ni de tuer les enfants. ثالثا وجوب دعوة المشركين للإسلام قبل قتالهم إذا لم تبلغهم الدعوة واستحباب ذلك إذا كانت الدعوة قد بلغتهم. Et qu'il est obligatoire de faire da'wa aux mushrikin, de les appeler à l'islam avant de les combattre, si jamais la da'wa ne l'est pas parvenue. Et si jamais elle est déjà parvenue, alors c'est recommandé de le faire quand même, mais pas obligatoire. رابعا يدعو أمير الجهاد الكفار إلى الإسلام فإن أبوا فالجزية أو إن أبوا فالقتال وذلك عام في الكفار من المشركين وغيرهم. Et que le gouverneur, le commandeur des troupes, lorsqu'il part en djihad contre les kuffars, il les appelle à l'islam en premier lieu. S'ils refusent, alors ils doivent payer la jizya. Et si jamais ils refusent, alors là, ils les combattent. Et cela est général pour tous les kuffars qui sont mushrikin ou les gens du livre ou autres. Toute personne qui n'est pas musulman, lorsque le gouverneur part en conquête contre eux. خامسا استحباب الهجرة ودعوة المسلمين إليها. Et là, il dit le côté recommandé de l'hijra et d'y appeler les musulmans. Et en réalité, l'hijra, ça dépend de là où tu te trouves. Elle peut être recommandée si c'est un lieu où tu peux extérioriser ta religion. Par exemple, tu es un pays de kufr ou un pays de shirk, mais tu peux appliquer ton islam. D'accord? En toute liberté, t'habiller, parler, faire da'wa, appeler au tawhid, faire le amr bil ma'louf wa nahi anil munkar. Tu peux dire aux kuffars qui sont des kuffars. Ce qui s'ensuit. Tu es libre dans tes actes. Aucune censure, rien du tout. Là, à ce moment-là, les ulama disent que c'est recommandé de partir seulement. Par contre, si tu es dans un pays où cela t'est interdit, tu ne peux pas le faire, ni faire apparaître les emblèmes de l'islam, alors là, il est obligatoire de partir. Et la mas'ala, on l'a beaucoup abordé, vous la connaissez. Et en France, il ne fait aucun doute que la hijra de ce pays est obligatoire. Sadisan, an al-ghanima wal-fay khassa bil-muhajirin wa laysa lil-a'rab minha shay'un illa idha jahadu. Et que le butin de guerre ainsi que le fay, c'est-à-dire l'argent obtenu sans combat, cela est propre, spécifique aux muhajirin, c'est-à-dire les combattants mais qui sont muhajirin. Et ce n'est pas pour les bédouins, sauf s'ils combattent. Et quand on parle des bédouins, on parle des gens qui habitent dans les campagnes, dans les lieux reculés, qui ne sont pas mélangés aux musulmans. Sabi'an, la yajuz i'ta zimmatillah wa zimmat nabiyyi ahadan, qui n'est pas permis de prendre un engagement au nom d'Allah et de son messager, avec personne. Thaminan tahrim naqd al-'ahd, qui n'est pas permis de rompre un engagement. Tasi'an, laysa kullu mujtahid musiban wa innama al-musib wahid wa huwa al-muwafiq li hukmi Allah fi nafs al-amr. Il a dit
L'auteur, ça c'est une règle qui est importante, que ce n'est pas toute personne qui fait une ijtihad qui va atteindre la vérité. Car la vérité n'est qu'une. Dès qu'il y a un khilaf entre plusieurs personnes sur une masala, la vérité n'est qu'une. Il y en a forcément un qui a raison. Ils ne peuvent pas être deux à avoir raison ou trois à avoir raison. Il y en a un seul qui a raison. D'accord? Donc, kullu mujtahid lahu nasib, wa laysa kullu mujtahid musiban. C'est-à-dire que chaque mujtahid parmi les savants, il a une part de récompense. Mais ce n'est pas tout mujtahid qui aura raison. Il y en a un qui aura raison et d'autres qui auront tort. Et nous, il nous est obligatoire de suivre celui qui a raison, même s'il est tout seul. On ne regarde pas le nombre, on regarde le dalil. C'est celui qui aura eu une parole qui coordonne avec le jugement d'Allah Azza wa Jal. يقول مناسبة الحديث الباب. La relation du hadith par rapport au chapitre. حيث دل الحديث على وجوب حفظ ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم عن النقد. Ce hadith montre l'obligation de préserver l'engagement envers Allah et son messager de toute rupture. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'y engager. ثم قال مناسبة الحديث التوحيد. La relation du hadith par rapport au tawhid. حيث دل الحديث على وجوب حفظ ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم عن النقد لأن نقد ذمة الله ذمة الله وذم استخفاف به وذلك مناف للتوحيد. Donc ce hadith, la relation avec le tawhid, c'est qu'il montre l'obligation de préserver l'engagement pris au nom d'Allah et de son messager, car rompre cet engagement-là revient à réduire, à minimiser du droit d'Allah Azza wa Jal, et cela est une chose qui s'oppose au tawhid. Ça, c'est un manque de ta'zim du haqq d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma al-bab al-thani min hada al-dars. Deuxième chapitre que l'on prend dans ce dars, incha'Allah. قال ما جاء في الإقسام على الله. Ce qui est venu quant au fait de jurer, d'accord? Jurer lakin, tu jures au nom d'Allah. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut dire que tu permets de jurer d'une chose comme si tu représentais Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez comprendre à travers le hadith. Donc le dalil, il y en a un seul dans ce bab. عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال عز وجل فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمات لو بقت دنياه وآخرته. طيب. Dans ce hadith, il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'un homme a dit, il s'agissait d'un homme qui était pieux, un homme qui était dévot, un homme mustaqim, qui avait une autre personne qui, elle, n'était pas droite, faisait des péchés. Les deux étaient des croyants, mais tu en as un qui était droit et l'autre qui n'était pas. Et celui qui faisait des péchés était sans cesse en train de faire des péchés. Et l'autre lui faisait le rappel d'arrêter de faire les péchés, d'arrêter de faire les péchés. Et le deuxième continuait quand même, jusqu'au jour où il a dit Wallahi, Allah ne te pardonnera jamais. Donc il a juré au nom d'Allah d'une chose que Allah serait censé faire. Donc de là, Allah il a dit qui est donc celui qui se permet de s'élever sur moi, que je ne pardonnerai pas à un tel. C'est là qu'il a dit eh ben, je lui ai pardonné, quant à toi, je t'ai effacé toutes tes œuvres. Voilà c'est quoi le iqsam ala Allah. C'est le fait de jurer que, comme si tu te permettais de parler au nom d'Allah sur un jugement que Allah ne fera pas telle chose ou que Allah fera telle chose. Ça, c'est une chose très grave, parce que tu ne sais pas quel est le devenir de la personne pour te permettre de dire qu'Allah ne pardonne pas un tel. Même un kafir, demain c'est un kafir, il est présent, il est vivant, tu ne pourras pas dire, toi, je jure par Allah que tu vas aller en enfer. Comment tu peux te permettre de dire ça? Et qui te dit que demain, il ne va pas se convertir et devenir meilleur que toi? Et donc, le nombre de hadiths prouve que, tant que la personne elle est vivante, on ne sait pas où est-ce qu'elle va être. D'où le fait qu'il est interdit, selon l'avis de la plupart des savants, de maudire une personne qui est vivante, même un kafir. Car l'a'na huwa al-ib'ad an rahmatillah, c'est le fait de sortir la personne de la rahmat d'Allah azza wa jal. Après, il y a un khilaf sur la mas'ala du fait de maudire une personne en particulier, mais quoi qu'il en soit, le call le plus prudent, malgré tout, c'est de ne pas le faire. Donc, encore moins de dire à quelqu'un et de te permettre d'affirmer une chose au nom d'Allah azza wa jal. De dire Wallah, Allah il t'a châtié, Wallah, Allah il va te châtier, Wallah, Allah va te mettre en enfer, ainsi de suite. En affirmant la chose, qu'elle va arriver. D'accord? Ça, ce n'est pas permis. Là, tu te permets d'avancer, de mettre un jugement. Parce qu'en fait, les gens, quand ils font ça, ils parlent. En fait, quand ils sont en colère, ils se permettent de parler au nom d'Allah azza wa jal. Il y a des gens, ils se prennent, je ne sais pas pour qui ils se prennent, quand tu t'en prends à eux, en fait, c'est comme si tu t'en prenais à l'islam, parce que tu t'en prends à eux en particulier. Et quand ils ne t'aiment pas, eh ben pour eux, ne pas t'aimer, c'est-à-dire qu'Allah ne t'aime pas non plus. Je ne sais pas pour qui ils se prennent, ces gens-là. C'est une chose qui est très grave. Et dès qu'ils s'en prennent à toi, en fait,
pour X raisons, alors ils ont forcément raison, et toi tu as tort, et toi tu es un munafiq, et toi tu es ceci, ça. Pourquoi est-ce que tu es contre lui en fait? En fait, il s'est mis comme représentant de la religion, dans l'absolu. Alors qu'en réalité, c'est juste personnel. Ça revient à lui. Comme sa parole n'a pas été acceptée ou quoi, il se met en colère et il se met à parler au nom d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est très très grave. طيب. فيقول, et là aussi, c'est également le fait de ne pas être abusé de sa personne. Quand tu vois que tu es une personne à qui Allah Azza wa Jal t'a gratifié par la droiture, la compréhension ou l'istiqama, ne te crois pas meilleur que les gens pour autant. Et ne te mets pas à mépriser les gens pour autant parce que tu ne sais pas ce qu'il en est. Et ça amène à quoi? Au ghurur bil nafs, al-i'jab. Ça veut dire que tu es ce qu'on appelle une autosatisfaction. Tu te crois bien, tu te sens bien. Alors que normalement, comme on l'a pris auparavant, le musulman ne se sent pas à l'abri du complot d'Allah Azza wa Jal. On avait pris ça dans le début du livre. Afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallah ilakumul khasirun. Se sent-il à l'abri du stratagème d'Allah et ne se sent à l'abri du stratagème d'Allah que les peuples de perdants. Donc le musulman est entre la peur et l'espoir. Et jamais il ne se dit avoir gagné et se croire garanti et à l'abri. Jamais. Tant qu'il a un souffle de vie en lui. Il n'est pas à l'abri que Allah Azza wa Jal l'éprouve pour quelque raison que ce soit. Ce qui force à être humble et modeste. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu te tais sur le monde car. Non. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que tu ne te permets pas d'affirmer les choses au nom d'Allah sur les gens qui est leur devenir définitif et décisif. Mais tu peux dire à quelqu'un, je crains pour toi qu'Allah ne te châtie. Je crains pour toi. Je crains. Ah, tu affirmes, en plus tu jures au nom d'Allah Azza wa Jal, ça c'est pas permis. Yaqul tahrim al-halif ala Allah. Donc le fait de l'interdiction de jurer, d'accord, au nom d'Allah. C'est pas le fait de dire Wallah, c'est le fait de jurer et que tu parles au nom d'Allah Azza wa Jal. Thaniyan tahrim et ta'alli ala Allah. Le fait de s'élever au-dessus d'Allah, de se permettre de parler en son nom sur les châtiments et ce qui s'ensuit. Thalithan isbat sifat al-qawl lillah ala wajh yaliqu bi jalali. Qu'on affirme la parole, l'attribut de la parole à Allah comme cela lui sied et lui convient. Rabi'an wujub et ta'addub ma'a Allah fil aqwal wal ahwal. Qu'il est obligatoire de bien se comporter avec Allah Azza wa Jal dans les paroles et dans les comportements. Ne te permets pas de parler en son nom. Car tu n'es rien, tu n'es personne. Khamisan bayan si'at fadlillahi wa rahmatihi. Ce qui montre la grandeur de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Sadisan al-a'mal bil khawatim. Et que les actes ne valent que par leur fin. Sabi'an qad yughfar lil shakhs bisabab ghayrihi. Qu'il est possible que Allah te pardonne par la cause de quelqu'un d'autre. Là, c'était le cas. Cet homme-là a été pardonné à cause de, on va dire, l'audace du premier. Donc, pour montrer au deuxième, au premier, l'audace qu'il avait, Allah a pardonné au second, qui à la base était dans le péché, dans l'erreur. Mais l'autre a fait pire par la suite, en se permettant de parler au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thaminan, qad yuhbat al-amal min ajli kalima. Il se peut que Allah Azza wa Jal efface tous tes actes à cause d'une kalimat, à cause d'une parole. Et il y a plein de causes qui amènent à ce qu'Allah Azza wa Jal peut effacer tous tes actes. Tous tes actes. Tasi'an tahrim tahajjur fadl Allah wa rahmatih. Qui n'est pas permis de limiter, de restreindre la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Car la miséricorde d'Allah, elle est large, très large, plus large qu'on imagine. Et si ce n'était pas le cas, alors qu'il est, il n'y aurait personne sur terre. Comme قال تعالى وَلَا يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ. Que si Allah avait pris des gens pour ce qu'ils ont commis sur terre, il ne resterait plus un être vivant sur terre. Tellement on fait du mal. Et pourtant, malgré ça, regardez comment on vit, comment on évolue et comment on est comblé de bienfaits. Et pourtant, si Allah nous prenait pour nos péchés, alors qu'il est, il nous aurait déjà exterminés. Tous. Subhanallah. يقول مناسبة الحديث الباب. La relation du hadith par rapport au chapitre. حيث دل الحديث على تحريم الإقسام على الله. Donc ce hadith montre l'interdiction de jurer au nom d'Allah. Quand on dit jurer au nom d'Allah, c'est de se permettre de parler en son nom en jurant. مناسبة الحديث التوحيد. La relation du hadith par rapport au tawhid. حيث دل الحديث على تحريم الإقسام على الله لأن ذلك هضم لحقوق الربوبية والألوهية وذلك مناف للتوحيد. Donc pourquoi cela est interdit de jurer au nom d'Allah Azza wa Jal? Car cela vient à détruire le droit de la seigneurie et de la divinité. C'est comme si en fait tu te mettais tu prenais à Allah son droit de décider, tu décides à sa place en fait. Donc ça c'est très très grave. Et en fait tu te mets un peu associé à Allah Azza wa Jal, sans t'en rendre compte. Tu t'associes à lui, toi-même. Et cela bien sûr est une chose qui s'oppose au tawhid. Naam. Troisième et dernier bab de ce ders. Biznillah ta'ala. باب لا يستشفع بالله
ala khalqih. C'est le chapitre dans le fait qu'on ne demande pas intercession à Allah auprès de sa création. On ne demande pas intercession à Allah auprès de sa créature. Alors qu'à la base, c'est le contraire. Dans ce qui est permis. Là, c'est le fait de demander à Allah quelque chose comme intercession auprès de sa créature. Et vous allez comprendre avec le hadith, bismillah ta'ala. عن جبير ابن مطعم قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال فاستسقي لنا ربك فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجهه في وجوه أصحابه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما الله إن شأن الله عظيم من ذلك أعظم من ذلك إنه لا استشفع بالله على أحد من خلقه ذكر الحديث رواه أبو داود. Et l'Albani l'a rendu faible, ce hadith. Mais le sens du hadith lui paraît évident. C'est qu'un bédouin s'est rendu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'était au moment où il y avait la sécheresse. Il a dit que les gens périssent, que les enfants sont affamés et que les biens ont été détruits. Je ne sais pas si c'est une sécheresse ou un déluge. Ah non, c'est une sécheresse à fois. Parce qu'après il dit, demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse tomber la pluie sur nous. Car nous demandons à Allah, je ne sais pas comment on traduirait, nous demandons à Allah d'intercéder auprès de toi. En gros. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Subhanallah, Subhanallah, de façon coléreuse. Et il a dit, il n'a cessé de dire Subhanallah, Subhanallah, jusqu'à ce que cela ait été vu, c'est-à-dire le mécontentement, dans le visage de ses compagnons. Et il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à ce bédouin, malheur à toi, sais-tu qui est Allah, que le rang d'Allah est bien plus immense que cela. On n'intercède pas auprès de nous par Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire comme si tu demandais à Allah qu'il intercède pour toi auprès de sa créature. Vous comprenez? Tu demandes à Allah Azza wa Jal d'intercéder pour toi auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou autre chose. Alors qu'à la base, non, c'est qui, auprès de qui on doit parvenir? Auprès d'Allah. On ne fait pas d'Allah un intermédiaire. Mais jamais de la vie. Alors qu'Allah, c'est l'aboutissement. D'accord? C'est l'aboutissement. Donc, c'est une chose qui est interdite. Maintenant, le hadith en lui-même, il est faible. Il est faible. Mais ce qu'il y a à retenir de cela, malgré tout, c'est que cette façon d'agir, elle, est réprouvée et interdite. Car cela revient, bien évidemment, de ne pas estimer Allah à sa juste valeur, comme il le mérite. C'est rabaissant. Ça rabaisse de son rang, subhanahu wa ta'ala. Ça y est, donc là, comme je dis, comme le hadith il est faible, il n'y a pas trop lieu de lire les faouid qui s'y rapportent. Mais le jugement général a été retenu qu'on ne demande pas d'Allah d'intercéder pour nous auprès de la créature. هذا من أذل ما يكون في شأن الله سبحانه وتعالى. طيب. Donc, نكتفي بهذا اليوم et Inch'Allah Ta'ala, si tout se passe bien, comme je l'expliquais, demain sera le dernier ders de ce kitab بفضل سبحانه وتعالى. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.